My hors série spécial livre de broderie. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens car j'avais hyper envie de vous parler en ce jour off qui est le vendredi pour moi. Mais le truc c'est que mes projets n'avancent pas trop. Je suis un peu dans l'état voilà, des mères de Jersey, faire des i-cords, donc rien de, on va dire, pas de progrès significatif depuis la dernière fois. Il y a peut-être mon petit projet en laine, vous vous rappelez ma laine Pernel Vanille que vous avez sous vos yeux, qui a un peu évolué. Mais voilà, je préfère vous en parler un peu plus en détail dans un épisode voilà, où il y aura des projets finis, il y aura plus de choses que tout ça. Et là, aujourd'hui, j'en profite pour rattraper ma dette auprès de vous. Car depuis l'épisode 1 de mon podcast, je vous parle de différents livres au fur et à mesure, et notamment des livres de broderie. Et à chaque fois, je vous dis « Ah, mais je vous ferai la... » Je vous l'évoque en passant, je vous montre la couverture un petit peu, puis je vous dis ah, « Je vous en raconterai plus, je ferai une vraie review dans un épisode futur. » Sauf que quand l'épisode futur, ce qui est censé être l'épisode futur arrive, et entre temps j'ai un autre livre qui me plaît plus, dont j'ai plus envie de parler, donc je commençais à avoir une pile de livres à vous montrer un peu importante, et donc là je vais prendre le temps de le faire et de rattraper ma dette auprès de vous. Alors, on va organiser cette vidéo en 3 parties. Donc déjà ce sera uniquement broderie, même si c'est des broderies comme moi à la base, mon premier loisir créatif c'est vraiment le tricot, c'est de la broderie accessible aux tricoteurs, tricoteuses. Donc on va commencer par des livres de broderie sur plutôt inspiration, pour montrer des choses qui sont faisables, un univers créatif en particulier, voilà. Côté laine ou côté, vous allez voir quelque chose de complètement différent, côté papier brodé. Donc ça c'est la première partie, inspiration. Deuxième partie c'est technique un peu mais pour débutants, donc avec à la fois des descriptions de points et des petits projets accessibles comme premier projet. Et pour terminer, vu que c'est un sujet à la mode en ce moment, c'est sur le raccommodage brodé, et notamment deux que j'adore et qui je pense changent des trucs qu'on a l'habitude de voir dans le domaine, parce que ça aborde soit un univers créatif très spécifique, très marqué, soit des techniques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. En tout cas, moi que j'avais pas l'habitude de voir quand je regarde les livres sur le reprisage, raccommoder ses vêtements, etc. Donc voilà, j'espère que ce sommaire vous fait envie. Vous retrouvez dans le déroulé de la vidéo, le chapitrage, les temps auxquels voilà, vous pouvez accéder aux différentes parties, s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres. Alors, on va commencer par la partie inspiration. Voilà, je choisis. Donc la partie inspiration. Donc le premier, et là je tue de suite le suspense, on commence de suite par mon préféré, qui est Embroidery on Knits, de Judith Gumlich aux éditions Laine, Laine Publishing. Donc lui c'est mon préféré et c'est le premier que j'ai acheté, et c'est aussi le plus coûteux de toute la sélection. À chaque fois je vous donnerai le prix, s'il y a une alternative traduite qui existe ou pas quand c'est en anglais. En fait je dis ça mais il n'y a que lui qui est en anglais, donc tous les autres sont en français et sont plus abordables. Mais lui voilà, c'est vraiment le plus beau que j'ai sur le sujet. Laine Publishing, voilà, c'est des ouvrages très qualitatifs, donc à la fois dans la conception de l'objet livre en soi, sur la qualité de la reliure, la qualité du papier et de l'impression, on est vraiment sur un standard assez élevé, le grain du papier aussi, et aussi, en fait, il y a une vraie direction artistique dans le livre. Là où les autres sont plus des livres un peu tuto, donc assez neutres, là vous voyez, mais ça se voit déjà dès la couverture, en fait, sur le travail de photographie, en plus des mises en scène des ouvrages au fur et à mesure. Par exemple, regardez, hop. En fait, il y a vraiment toute une palette de couleurs, tout un aspect, en tout cas une direction artistique de la photographie qui est vraiment présente. Même quand il y a des photos sans mise en scène, je vais vous montrer. Je vais d'en trouver une. Même les photos tuto, elles sont faites d'une manière, voilà. Enfin, les photos rapprochées sur des éléments, vous voyez. Et il y a une patte quand même qui est très reconnaissable, qui est celle de la photographe, qui est Simone Owlish. Donc Embroidery on Knits, je ne sais plus si je dis le prix, il coûte une quarantaine d'euros, enfin, en tout cas l'époque où je l'avais acheté. Et il est fait aux éditions Laine Publishing. Donc vous savez, Laine Publishing c'est cette grande maison d'édition qui publie qu'en anglais, et c'est ceux qui font
par exemple le best-seller 52 Weeks of Socks, donc 52 semaines de chaussettes, qui a été traduit je crois aux éditions de Saks depuis et qui du coup voilà 20 € moins cher parce que le standard voilà n'est pas le même. Et mais en tout cas qui a été traduit en français. Et d'ailleurs généralement je crois que ceux qui récupèrent enfin, la traduction en tout cas des ouvrages de laine, je crois c'est soit édition de Saks, souvent c'est eux, soit c'est Erol. Donc si je dis pas de bêtises, mais en édition de Saks c'est sûr, Erol je crois mais je suis plus sûre. Bref, donc c'est pour ça si vous voyez. Par contre les titres changent hein, aussi radicalement. Il y en a, voilà, ils vont avoir un nom en anglais qui va être complètement transformé en français. Donc parfois, il faut faire un peu gaffe, essayer de retrouver vraiment les noms d'auteurs, autrices pour vous y retrouver si vous ne tricotez pas. Ou en tout cas, vous n'avez pas envie de lire tout simplement en anglais. Celui-là, donc Embroidery on Knit, donc broderie sur tricot. Ce que j'ai beaucoup aimé, donc déjà, c'est un objet un peu plaisir en soi aussi, parce que voilà, comme dit, on va le feuilleter un petit peu, mais donc voilà, tout est très, très, très élégant. J'essaie de voir la lumière, comme ça je pense. Tout est très élégant, bien mis en scène. Donc hop, vous avez des petites pages comme ça. Même les pages un peu ennuyeuses du début sur la technique, l'acte de broder, blabla. Ben en fait, ils sont super sympas. On voit ça, c'est vrai que c'est... Voilà, on est content de voir des belles choses. Donc ça, c'est un livre plaisir. Et voilà. Et avec dedans, donc, aussi une partie projet. Donc, il y a vraiment une première partie. Le livre, il fait, je pense, quelque chose comme 150 pages. 200 pages, quasiment. Il fait 200 pages. Et vous avez une première partie introductive où, bah voilà, l'autrice, elle va détailler différents éléments, techniques, aussi un peu ce qui l'inspire, elle, etc. Donc, plus un partage, transmission au début. Et la deuxième partie, c'est vraiment focaliser des projets, des exemples avec des patrons. Alors, je sais pas si ça s'appelle pas un patron, mais... des grilles, enfin pas des grilles, des motifs, voilà, des motifs où on a vraiment le contour qu'on peut reporter sur son tissu et des exemples de couleurs choisies, le projet réalisé aussi. On va regarder ensemble le sommaire plus en détail. Hop, donc le sommaire qui est tout au début. Oh, j'adore cette photo, j'en profite, comme je tombe dessus. Donc tout au début, hop, hop, hop. Donc voilà, on a une première introduction. Donc là je vous disais, il y a cette partie. Ça, c'est la partie vraiment cahier technique, introduction, inspiration un peu générale. Et ce qui est bien, c'est que à la fois, il y a des trucs un peu inspirants. Donc, elle va raconter des trucs personnels, elle va raconter des exemples, des choses comme ça. Et après, il y aura vraiment, bon, bah, comment on fait le point arrière, comment on fait le point... je les connais pas, en fait, les traductions, le matching des traductions en français, il faut que j'aille les regarder. Mais voilà, en fait, les grands points classiques du tricot, elle les explique, le point de rose, le point de bouclette, le point de nœud, etc. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que donc elle parle du très basique, qui est comment tu prépares ton tambour à broder, tes éléments, etc. pour te faciliter la vie sur la broderie. Surtout qu'en plus, généralement, en broderie de tricot, on brode sur du jersey. Et donc, il y a des sujets de... Quand tu as un point un peu défini, comment tu fais pour pas éclater tes mailles ou faire un truc joli. Donc ça, elle parle un peu de ces choses-là au début. Et elle va quand même, mine de rien, assez loin. Parce qu'elle termine sa partie par la broderie au ruban de soie. Donc la broderie au ruban de soie, c'est une technique un peu plus avancée. Parce qu'en plus de faire le point, on doit positionner son ruban de manière à ce qu'il soit joli, donc le tourner, le poser, etc., le fixer, enfin voilà, c'est un truc, moi j'ai jamais fait, hein, je vous décris juste ce que j'ai lu, c'est plus compliqué en tout cas que le reste, mais elle se dit, bon bah, elle veut pas faire un livre que pour débutants, donc ça c'était aussi un parti pris que j'ai trouvé intéressant. Je vais vous montrer un petit peu, par exemple, pour le passé plat, bon là je ne révèle pas un grand secret sur comment est fait le passé plat, donc mais voilà, vous voyez, donc en anglais c'est le satin stitch. Donc ça aussi c'est très facile parce que vous trouvez facilement les équivalents sur Google et comme tout est très visuel, voilà, vous pouvez voir voilà, le schéma. C'est pas le satin stitch ça c'est le point de bouclette qui est à côté. Voilà, là vous le voyez, la réalisation correspondante. Vous voyez le point en situation aussi. Et en fait vous n'êtes même pas tellement obligé de lire vraiment l'anglais pour profiter de ce livre. Après voilà, c'est quand même sympa hein. Et de toute façon je sais pas si vous avez sur Android, il y a une appli où en fait vous pouvez en regardant votre
texte à travers un appareil photo ou quelque chose comme ça, en fait elle est capable de vous traduire en direct et vous voyez le texte remplacé. Donc si jamais voilà, c'est quelque chose qui vous donne quand même super envie mais que vous êtes bloqué par ça et que vous n'avez pas envie de copier des textes dans Google, il y a cette option aussi. Bref, donc voilà, le passer en piétant, ça je sais pas comment il s'appelle en français, enfin je sais le faire mais je sais pas comment il s'appelle. C'est ce point de chaînette, je crois, je suis même plus sûre du nom. Donc là vous voyez encore à chaque fois, il vous fait toujours un petit schéma pour expliquer comment ça marche et vous voyez le point après en situation. Donc ça c'est pour le cahier technique qui est très très joli, vous avez à chaque fois l'explication dessinée et l'explication écrite. Donc ça, voilà, ça c'est pour le répertoire de points. Vous voyez plein d'exemples aussi inspirants. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Vous voyez vraiment plein d'exemples inspirants d'une même broderie, par exemple, qui va être fait en monochrome, donc en blanc sur blanc ou en noir sur blanc, où voilà, vous allez avoir des éléments sur les matières à utiliser, sur coudre du coton mouliné sur de la laine, qu'est-ce que ça rend, coudre du ruban en soie sur la laine, qu'est-ce que ça rend, coudre de la laine sur la laine, quand c'est la même laine ou une laine différente, qu'est-ce que ça rend. Bref, vous avez vraiment plein de trucs comme ça. Vous avez des petits tutos photos aussi, quand c'est pas des points, quand c'est des trucs un peu différents, comme ça là, voilà. Bref, beaucoup de belles choses. Et pour vous montrer un petit peu, voilà, je vais essayer de vous retrouver, ah voilà, justement ça c'est la partie que j'adore, où vraiment on voit les effets de couleurs, vous avez vraiment exactement la même broderie et dans différents styles. Et ben moi j'ai trouvé ça très bien pour débuter, parce que broderie, bon ma mère brodait quand j'étais petite énormément, donc j'en ai vraiment vu plein, mais pas de la broderie sur vêtements. Et donc là je trouvais que c'était intéressant de voir des effets de matière sur un même point, avec voilà, le même point, le même motif, mais il y a d'autres endroits où elle montre le même motif placé à différents endroits, ce que ça donne. Elle parle aussi de, voilà, elle va faire varier les matières et les couleurs. Elle parle aussi de faire varier la taille du modèle selon... Enfin voilà, il y a vraiment des considérations, là c'est... pour quelqu'un qui tricote des habits, c'est très intéressant d'avoir tous ces exemples comparatifs. Je vous en montre encore d'autres. Ces exemples comparatifs pour se faire des idées et s'inspirer et voir différentes choses. Ah bah d'ailleurs, le point sur la colorimétrie avec du noir et blanc, sur gérer les contrastes, qui est un peu les mêmes sujets que le jacquard. Bref. Donc super intéressant. Donc là, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que en plus de tout ça, c'est que forcément les projets sont canons. Alors les projets, on en a, je vais les regarder rapido sur le sommaire, combien on en a. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 grilles possibles, enfin grilles motifs. Et à chaque fois, en fait, ils sont très accessibles et très beaux, vraiment. Celui-là, je l'adore, c'est le le corail Millepora. Bon, je pense que c'est un type de corail particulier. Hop. Et vous voyez, celui-là, c'est vraiment un que j'adore et que j'ai très envie de faire, surtout que j'ai un pull exactement de cette couleur-là et un fil exactement de la couleur rose clair. Donc, projet, quand je sortirai mes pulls de leur boîte d'hiver, je le ferai. Et donc là, je vous ai montré Millepora. Il y en a un que je vous montrerai après qui va vous faire rire, je pense. Celles et ceux qui ont vu l'épisode 1 savent. Donc il y a Daisy, donc ça c'est les pâquerettes. Donc là vous voyez comme ça, avec en situation, pour un gilet de petite fille. Hop, version rapprochée, etc. etc. Et là on arrive sur encore... Et à la fin, à la fin on a une petite planche aussi, ça c'est important de vous dire. Vous avez cette petite planche. Parce que certains sont à la bonne taille de suite dans le livre et certains sont agrandis. C'est-à-dire que ça c'est pas mal parce que moi en ville j'ai pas envie d'avoir une imprimante chez moi. Ça prend, on va dire, dans mon appart les choses prennent suffisamment de place comme ça. J'ai pas envie de me balader une imprimante et de scanner, de faire un scanner pour voilà, scanner ça, augmenter ou diminuer la taille, l'imprimer, bref. Ça me saoule. Donc là c'est très pratique parce que vous avez des motifs qui sont en version petit là-dedans, enfin petite taille là-dedans, et vous les avez en plus grand. Donc c'est pas mal aussi pour gérer ça. Donc ça il est tout à la fin. Je le remets pour ne pas le perdre. Hop. Et hop, tiens, le projet au ruban de soie pour que vous puissiez le voir. Ça c'est les échinacées. Les couleurs sont magnifiques. Hein. Hop. Et là la version échinacée petite.
Voilà, donc vous en avez 18 et ils ont comme point commun d'être tous inspirés de la nature et je crois que c'est uniquement des végétaux. Non, c'est des végétaux ou des insectes. Donc voilà, c'est un peu l'esprit, c'est très dans l'air du temps, je trouve, ce côté, voilà, s'inspirer de la nature, mais des choses simples de la nature, donc végétaux, insectes, etc. Et un peu animaux, le côté un peu folklore en fait aussi dans les... Donc là, c'est complètement capturé dans ce livre. C'est très... Hop, tiens, pour vous montrer le côté aussi un peu herbier, rétro. Voilà. Et donc c'est fort sympathique. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Et d'ailleurs j'ai fait une broderie dedans. Je vais vous la montrer. Donc c'est pas celle-là, c'est la fougère. Et d'ailleurs on la repère facilement la fougère parce que j'ai fait une grave bêtise. Vous voyez, je sais pas si vous voyez sur les pages. Voilà, il y a ça. Donc c'était ma toute première broderie un peu sérieuse entre guillemets. C'est-à-dire où j'ai suivi un modèle un peu complexe et où c'était pas... un truc, voilà, je brode sans tambour, sans rien, un point de rose sur un pull gris. Voilà, c'était un truc un peu plus élaboré. Donc c'était cette magnifique fougère. Je vous l'ai montré dans l'épisode 1 de mon podcast. Je l'ai fait sur un pull à moi, un gilet à moi que j'ai trouvé en friperie. Et il y avait un vieux fil beige que ma mère m'a passé. Qui était un fil beige. En fait, elle m'a passé un batch de... je pense que c'est l'histoire de beaucoup de tricoteurs, tricoteuses. C'est quand vous mettez à tricoter, il y a les mamies, les tatis, les mamans qui disent « Ah, mais tu sais, moi j'ai plein de laine que j'utilise pas, est-ce que tu en veux pour te faire la main et tout ?» Et là, on se retrouve avec un mètre cube de laine qui arrive chez nous. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc là, j'avais un fil beige qui était parfait parce qu'un peu bouclé. C'est-à-dire c'était une laine... Alors, il n'y avait pas d'étiquette, donc sur mon fil d'art. Ou Bergère de France, mais un peu bouclé. Et donc c'était intéressant, je trouvais, dans la broderie, surtout pour une fougère. Parce que là, c'est un point très défini. Moi, alors, il est dans les caisses d'affaires divers, donc je ne saurais pas, je ne peux pas le chercher, mais voilà, il y avait ce côté. Ce côté très... j'aimais bien le côté, la bouclette donnait un peu un côté flou qui marche bien avec la fougère. Voilà, tout ça pour dire ça. Sauf que c'était la première fois que j'utilisais, vous savez, le papier de DMC, les papiers comme le Solufix, le papier qui est autocollant et qui se dissout à l'eau, sur lequel on peut reporter son motif et tout. Et donc je vais à la mercerie, j'achète ça, et la personne me dit en rigolant « ne collez surtout pas vous décalquez avant de décoller la fiche, hein !» Et je suis en mode « Oui, pas de souci, bah oui quand même, c'est débile de faire ça !» Donc... je rentre chez moi et genre dans l'heure après cette conversation, je prends mon papier, je le plaque sur ma feuille, je commence à essayer de décalquer le motif et je me dis on voit rien du tout, c'est compliqué et tout. Et je me dis ah mais oui c'est normal, c'est parce que l'arrière du papier en fait, de ce fameux papier collant, en fait il est opaque. Donc il faut que je l'enlève et quand je l'enlève, ce sera beaucoup mieux. Donc je l'enlève, j'applique mon papier sur la feuille du motif. Là je décalque, je me dis ouais j'ai trop bien fait, c'est vraiment vachement mieux et tout. Et puis vient le moment fatidique de décoller le truc. Sauf que je l'avais, comment dire, je l'avais collé en fait sans m'en rendre compte, vraiment mais bêtement. Alors que ça me serait vraiment, on m'aurait dit Svette tu vas faire ça, comme la mercière m'avait dit, j'étais genre jamais de la vie, moi je sais faire. Et voilà, le résultat. C'est que c'est indécollable parce que c'est un papier, alors la colle elle est genre énervée, surtout sur ce papier avec ce petit grain dessus très agréable, tout là ça a vraiment voilà, c'est fixé dessus de manière irréversible. Et là qu'est-ce que j'allais faire, j'ai essayé de le décoller, ça a commencé à arracher la page ici, j'ai essayé de mettre un petit peu d'eau mais ça allait faire gondoler le truc, donc je me suis dit tant pis. Ce qui est important, c'est de lire les éléments qui sont en dessous. C'est le cas, on voit toujours Lazy Daisy Double Thread, c'est les points de bouclette là. On a tout qui est écrit, on voit toujours très bien le motif. Et donc j'ai pu le décalquer sur un deuxième papier pour aller le mettre sur mon motif. Voilà mes aventures avec ce livre. Donc ce livre magnifique maintenant, il est marqué à mon nom par cette belle erreur. Qui fait que je peux, et en plus je le vois dès la tranche, hein, je peux toujours voir ma fougère sur son papier comme ça. Voilà. Donc c'était Embroidery on Knits. On a passé quasiment 20 minutes dessus, mais comme je l'adore, et que c'est le plus long en plus, tous les autres ils sont beaucoup plus courts. Et
Voilà, Embroiderylist, moi je vous le recommande à fond. Je trouve qu'il est tellement agréable aussi, juste un petit peu à feuilleter, genre le matin au petit-déj ou sur sa table basse, on le met, on regarde quelques petites pages, on se dit ah, parce que les contrastes, les couleurs, tout est très joli, très inspirant, donc ça stimule notre âme créative. Alors, deuxième livre d'inspiration. Donc là, j'ai volontairement pris un truc qui n'a rien à voir. Parce qu'en fait, il y a déjà beaucoup de choses sur Etsy, dans les modèles de patron, modèles de point de croix, modèles de broderie. Il y a des super livres d'une japonaise qui a fait un livre broderie Zaka, voilà, ou plutôt broderie style traditionnel. Donc pas du point de croix, mais les points variés qu'on voit. Et ça, je trouve ça super sympa, mais pour l'instant, je me dis, bon, j'ai l'impression que je peux les faire moi-même, quoi. Toute modestie, de dessiner mon petit truc et de remplir avec différents points. Donc là, j'avais envie plutôt de choses très différentes pour m'inspirer. Et donc, là, c'était dans un podcast de L'Aventurine. L'Aventurine, c'est, je connais, c'est Jessica, je pense. Son nom sur Instagram, c'est Gsou. C'est Jessica, je crois. Et L'Aventurine, c'est un podcast. J'ai vu les 20 premières secondes, je me suis dit ok, je m'abonne, j'adore. Parce que dans sa manière de filmer, les projets qu'elle fait, sa manière de les raconter, j'adore. C'est super bien. Donc je vous recommande à fond sur YouTube. C'est L'Aventurine, sur Insta, c'est Gsou. D'aller regarder ce qu'elle fait. Et elle coud et brode pas mal, en plus de faire du tricot. Et elle a parlé d'un concept qui était, je trouvais, très sympa, qui est celui des cartes à broder. Donc ça, c'est les éditions Erol qui font ça. Et ils ont demandé à plusieurs créateurs, créatrices de design de broderie de se saisir du concept et de faire ça. Et celui que j'ai préféré, que j'ai trouvé vraiment le plus nouveau et intéressant, c'est celui dont l'Aventurine parle, qui est celui de Gina NC et compagnie, qui s'appelle Ginassi, sur genre vraiment sans le et. Ginassi sur Instagram, que vous pouvez suivre comme ça, et je crois qu'elle a une... Est-ce qu'elle a une boutique Etsy? Je sais plus. Et donc voilà, en fait le concept était super sympa. C'est que donc vous avez des cartes à broder, donc c'est vraiment des illustrations que la créatrice a soit faites, soit récupérées. Elle parle de chiner des cartes anciennes, donc je pense que c'est aussi des choses qui existaient déjà. Et donc voilà, vous allez avoir différents modèles comme ceci. On les a en double à chaque fois. Hop. Le cœur, et donc plutôt en mode gravure un peu à l'ancienne, quoi. Hop, avec c'est intéressant parce qu'il y a à la fois des planches un peu illustration style anatomique, illustration style un peu livre d'enfant, voilà, manuel de loisirs créatifs, bref, dans plein d'univers différents. Et le concept, c'est d'aller broder les cartes au fur et à mesure. Et donc, il y a des modèles qui sont proposés. Donc là, vous voyez, par exemple, pour ça, elle propose ce modèle-là. Et elle explique à chaque fois les points qu'on peut faire pour broder la carte en question. Donc là par exemple, non c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Celui que j'ai commencé, c'est celui comme dans un livre ouvert. Et elle vous donne les points, la gamme DMC, etc. Et ce qui est trop bien, c'est qu'elle vous donne aussi une petite bande son. Alors moi j'adore ça, j'adore le fait que les gens mettent des... c'est l'art total, c'est-à-dire mettre des trucs de musique dans des livres ou des choses comme ça. Par exemple, il y a pas mal de BD en ce moment qui font ça, où vous avez dans les notes de bas de page de la BD, écoutez cette page en écoutant telle musique et tout, genre trop bien. Ça j'adore. Et donc elle a fait ça j'ai trouvé ça très chouette. Et donc on a la gamme de couleurs et les points qu'elle a utilisés pour faire ça, sachant qu'au début, on a un petit cahier technique aussi, où elle va décrire les points, mais vraiment en mode débutant. Donc elle va dire le point arrière, le point de chaînette, etc., etc. Super bien. Et avec des illustrations très pédagogiques. Je vous en montre quelques-unes. Donc ça c'est super. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, voilà, l'idée, c'est pas de copier forcément son design, on peut le faire hein, si on a envie, de copier son design, mais aussi de soi-même essayer des nouveaux trucs et d'inventer des choses. Et donc c'est pour ça qu'elle elle décrit plus de points que ceux qu'elle aborde dans son... que ceux qu'elle utilise elle-même dans ses designs, justement pour nous permettre d'aller plus loin et de faire d'autres choses. Ça, j'ai trouvé super sympa. Donc, ce qui est intéressant dans ce concept, si vous avez suivi mes aventures, vous savez que moi je suis complètement pétrifiée par ma broderie de carpe que j'ai inventée entre guillemets de zéro. Et ce qui est bien, c'est que j'ai inventé ça de zéro sans avoir de connaissances très stables dans les points qui existent et tout. Donc à chaque fois que je fais une étape de plus sur ma carpe koi, j'y réfléchis pendant des jours
J'y réfléchis pendant des jours sans prendre des décisions très radicales. Donc ça fait 2 mois, je crois 1 mois et demi que je suis sur cette foutue chemise, cette carte sur ma chemise, et elle n'avance pas très vite. Là, ce qui est bien quand on débute, je trouve, parce que la broderie, c'est bien, c'est qu'on a vraiment envie de partir à l'aventure de suite, de pas forcément, en tout cas moi, j'ai pas forcément envie de copier des designs ou des choses comme ça, parce que ça a un côté, je sais pas, plus libérateur, plus... je sais pas comment expliquer pourquoi. En tout cas, moi, je le vis comme ça par rapport au tricot ou à la couture, où tu construis vraiment un vêtement ou un objet, et donc tu as besoin de suivre un plan. La broderie, comme c'est plus proche du dessin, en fait, il suffit d'avoir une idée dans sa tête, quoi. Et après... de l'exécuter avec plus ou moins de fidélité et de talent, mais voilà, on n'est pas limité par ah oui, il faut que je comprenne comment on calcule les augmentations et diminutions sur une manche pour pouvoir faire une manche. C'est voilà, c'est un côté, on peut plus vite rentrer dans ses propres idées, alors que créer son propre habit, si on veut que ça ait un certain tombé, on doit apprendre comment rendre ce fameux tombé. Bref. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très très bien de partir en fait je trouvais que ça c'était chouette parce que ça permet de partir d'une illustration existante. Donc on n'a pas tout à imaginer de zéro. On peut emprunter au modèle qu'elle propose et on peut superposer, rajouter des petits trucs selon ce qui nous vient, quoi. Et donc là, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu, déjà les couleurs, j'ai utilisé ce que j'avais dans l'existant. Donc je ne suis pas allée racheter les couleurs ou les fils qui sont préconisés. Et en fait, j'ai commencé par copier un peu ce qu'elle avait fait. Donc ça, c'est la carte. Donc j'ai commencé à copier un peu ce qu'elle avait fait avec des petites roses ici et là, des petits surligner certains détails. Elle n'est pas finie, hein, elle est encore en cours, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Et après, quand on commence à prendre confiance, on a envie de rajouter des choses un peu différentes, donc des choses qui n'existent pas. Donc là, par exemple, j'ai fait d'un point de feston, j'ai fait des espèces de volutes en haut, bref, des trucs comme ça. Et on s'amuse avec les couleurs, on s'amuse avec les points. Et du coup, c'est très bien parce que comme on a une encre, déjà une base dessinée qui est là, c'est pas nous qui inventons le truc de zéro, là, ça nous laisse beaucoup plus de liberté. Et aussi, je trouve que par rapport aux vêtements, en fait, là, je me dis, bon, si c'est pas parfait, il n'y a pas mort d'homme, hein, je veux dire, je l'encadrerai quand même, mais je serais très contente de voir cette petite illustration parce que la base, elle est déjà très jolie, la gravure est déjà très belle. Donc là, j'ai un peu foiré... ma rose, là, vous voyez, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, avec mon aiguille, j'ai tiré sans faire exprès les pétales de la rose qui étaient en dessous, et donc ça a fait une merdouille là. Je m'en fous. Vraiment, je m'en fous. C'est pas grave, on le verra, et c'est pas grave. Mais sur un habit, ça me saoule. Sur un habit, je vois ça, je me dis, je ne vois que ça. Alors que là, bon, voilà, c'est dans un cadre chez moi, je m'en fous. Donc c'est un côté plus sympa, quand on a envie de broder sur des habits, là on peut se faire des petits essais sur le papier, c'est cool. Et ça fait de suite un résultat qui est sympa. Il y a juste un enjeu qu'il faut avoir en tête, c'est que la broderie sur papier, ça nécessite de pré-percer la carte. Parce qu'en fait quand vous brodez déjà à l'aiguille, directement à l'aiguille à broder, c'est-à-dire si vous la percez directement, ça va déchirer un peu le papier, et je pense à terme ça peut aussi un peu abîmer votre aiguille et l'émousser. Ça, c'est deuxième partie, c'est moi qui invente, hein, c'est une hypothèse que je fais. La première, c'est sûr que le papier, ça l'abîme, quoi. J'ai déjà essayé parce que j'avais fait, au début, j'avais pré-percé avec une épingle qui était très fine par rapport à l'aiguille que j'utilisais et ça allait pas. Et vraiment, quand je passais l'aiguille après derrière, je voyais que ça écrabouillait, ça étirait le trou un peu en pré-déchirant la trame du papier. La trame, il n'y a pas de trame, hein, mais la structure du papier, alors que là, vraiment, c'est nickel. Et donc ça, une fois qu'on a brodé sa carte, qu'on est content, en fait, on colle un craft derrière pour bloquer les fils. Ça aussi, c'est bien, il n'y a pas trop de fils à bloquer, parce que, voilà, moi, je les passe un peu par acquis de conscience derrière les trucs pour les bloquer. Et après, je mets un scotch. Voilà, dégueulasse. Et après, on va scotcher le craft à la fin derrière, et hop, dans un cadre, et c'est à l'affichage. Et donc, c'est très sympa. Très, très sympa, les petites cartes à broder. Donc voilà, je le conseille vraiment à fond. Alors, livre numéro 3 sur les inspirations, c'est un livre un peu différent des autres. C'est le livre Broderie, anthologie curieuse de Audrey Demar. En fait, là, lui, c'est un livre d'art. Donc, vous n'aurez pas dedans de techniques, de modèles à reproduire vous-même. En fait, c'est vraiment une anthologie de 50 artistes contemporains en broderie, et donc on va les balayer les uns après les autres. Donc à chaque fois il y aura une petite présentation de qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à travers leur art, et on aura une petite sélection après représentative de leurs œuvres.
que vous avez voilà, en double page. Donc, on va en voir certains ensemble sur un peu la structure générale du livre. Donc voilà, on a une cinquantaine d'artistes qui sont rassemblés dans des catégories comme celle-ci. Donc on a compter, apprivoiser, s'engager, etc. Donc c'est des catégories en fait un peu littéraires, c'est pas des catégories de style par exemple. Parce que par exemple, autant apprivoiser, ça va être des artistes qui sont très sensibles au monde animal, qui vont le mettre dans la plupart de leurs œuvres. Mais remémorer, par exemple, c'est des artistes qui, soit eux-mêmes personnellement, soit ont fait partie de sociétés qui ont vécu des événements un peu traumatisants et qui, voilà, en tout cas, essayent d'exprimer quelque chose par rapport à ça. Donc, c'est des catégories, mais un peu flottantes et pas homogènes les unes par rapport aux autres, quoi. Pour commencer, en fait, on va commencer par l'autrice qui a coordonné et écrit en fait ce livre. C'est Audrey Demars. Donc on va voir déjà elle un peu, elle va parler un peu de pourquoi elle a voulu créer ce livre-là. On va voir quelques œuvres à elle aussi. Donc avec là des explications particulières. C'est dommage, on les voit en petit. Ah, celui-là j'adore. Et là, elle parle vraiment de tout son cheminement sur la broderie, ce que ça évoque pour elle et différents... Ah mais non, c'est pas... Je vous dis des conneries. En fait, au début, les premières choses, c'est les siennes. Genre les 2 premières, c'est les siennes. Mais après, on voit, elle met en valeur d'autres artistes qu'on retrouve plus tard dans le livre. Donc là, par exemple, ça, c'est pas d'elle, c'est Inke Schroeders qui a fait ça. Alors, je vais vous en partager certains, genre ceux qui m'ont le plus touché. Donc déjà pour vous donner, avant de parler de ceux qui m'ont touché, je vous montrer plutôt ceux que, voilà, donner un petit aperçu de la variété, de la diversité des styles qu'on peut voir. Donc là, c'est une artiste japonaise, c'est Yuri Miyazaki. Et donc là, vous voyez, elle a un style très particulier, elle travaille tout en transparence sur organza, de soie, etc. Là, vous voyez, hop, encore d'autres, je rapproche un petit peu. Et elle, typiquement, elle est dans la catégorie apprivoisée. Parce que c'est vraiment des animaux que l'on voit tout le temps. Toujours, voilà, pour vous montrer aussi aux diversités de styles, on va avoir des choses plus classiques, entre guillemets, mais avec des effets de texture très sympas. Et je vous en montrer un qui m'a trop fait craquer. Celui-là, ce petit bébé, qu'est-ce qu'il est mignon. Donc voilà, ça c'est l'artiste Juno. Et voilà, vous allez avoir des choses, là vous avez vu des choses entre guillemets réalistes. Et là, vous allez avoir donc Irem Yazici, qui est une artiste turque, où là vous aurez des choses un peu plus surréalistes. C'est toujours dans la catégorie apprivoisée, je crois. Oui, c'est ça. Et là, vous allez voir, hop, encore d'autres styles. Donc là, je vais vous montrer ceux qui m'ont vraiment scotché au niveau juste déjà esthétique, genre beau et plaisir esthétique à l'œil, quoi. Donc il y a, hop, ceci. Donc ça c'est Diana Yevtukiye. Hop. Elle a 2 doubles pages, elle, tellement c'est scotchant. Je vous remonte les détails, regardez les couleurs, la superposition. Tout ça, c'est vraiment super. Elle, c'est une artiste ukrainienne. Et donc, voilà, c'est souvent des photographies sur lesquelles elle rebrode. Et d'ailleurs, ça, c'est la plupart des personnes qui sont dans ce livre, en fait, ont la broderie, mais l'illustration en plus, ou comment ça s'appelle, la photographie. Et en fait, ils utilisent la broderie pour rajouter des choses un peu par-dessus en plus, quoi. Ou alors, il y en a que c'est vraiment des brodeurs purs et durs et ils font que ça. Je vais vous montrer une autre, par exemple. Là, c'était Sylvie Selig. Donc ça, c'est... pour montrer des choses aussi un peu fortes. Là, c'est typiquement donc, une artiste, vous voyez, qui est inspirée des contes un peu populaires de différentes traditions, mais un peu dans leur essence originelle, quoi. Donc le côté assez horrifique. Et là, par exemple, je vais vous montrer là sur le petit chaperon rouge qui est ici. Là, c'est vraiment le côté, voilà, prédateur sexuel qui est derrière l'histoire du petit chaperon rouge, quoi. Donc on a tout ça qui est vraiment très bien retranscrit. Pour montrer un autre aussi qui avait un style très élégant,
c'est hop, Frédéric Petit. Donc là, pour montrer aussi quelque chose, un rendu complètement différent. On dirait des trucs à l'encre. Des paysages comme ça, tout en longueur. Extrêmement beau, extrêmement délicat. Vous avez encore... Attendez, je vais vous en montrer une autre. Bon, celle-là, je vous la garde pour plus tard. J'en ai une que j'adore. Deux que j'adore. Hop. Là, Marion Dubié-Clark. Donc, hop. Quelle photographie et broderie. Tout en couleur, très pop, très joyeux. Il faut absolument que je vous trouve. Ouh, ça c'est beau. Et ben voilà, celle qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, je ne sais pas du tout comme ça se dit toujours. C'est Inke Schroeders, artiste néerlandaise. Et donc là, vous voyez tout ça, un magnifique point de nœud dans des couleurs absolument superbes. Et voilà, attends, je vais vous montrer juste avant. Ah, je l'ai trouvé. Cet artiste un peu, on dirait. Donc là, on reste sur le côté plaisir esthétique. Là, ce n'est pas une peinture. En tout cas, c'est une peinture qui n'est pas, qui est au fil. Et où là, c'est de l'impressionnisme magnifique. C'est une artiste coréenne, Shin Hee Chin. Je ne sais pas trop comment ça se dit non plus. Et où là, oh, les couleurs. Vraiment, là, quand on aime les couleurs, on ne peut pas avoir... Enfin, on a la rétine qui est vraiment complètement... on en prend plein l'œil, voilà. Donc là, voilà, ça c'était vraiment pour montrer un peu quelques aperçus des artistes, voilà, qui ont un univers... Enfin, en tout cas, au niveau esthétique, technique, on est genre... Vraiment, la bouche nous en tombe. Et il y en a qui sont vraiment extrêmement touchants. Il y en a deux que j'ai trouvé vraiment émouvants. C'était la première, c'était Dina Diwan, qui est une artiste libanaise, qui aujourd'hui habite à Paris, mais en fait a vécu la guerre civile au Liban. Et donc en fait, là, ce qu'elle fait, c'est des cartes. Elle brode des cartes. Et au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Ça m'a pas attiré l'œil. En fait, quand on lit les explications, en fait, c'est des cartes de lieux dans lesquels elle a grandi et vécu. Et où, en dessous, elle a brodé des entrées de son journal intime à l'époque. Et où elle avait genre 13 ans à l'époque. Et elle dit, voilà, Beyrouth, le 7 mars 1975, on n'avait pas classe aujourd'hui, grève générale, Marouf Saad est mort. Marouf Saad, c'était un député libanais. Et sa mort a déclenché voilà, plein d'événements liés à la guerre civile. Et en fait, à côté, elle, ce qu'elle a brodé, c'est le quartier où elle avait école et en fait, le petit trajet qu'elle faisait. Et il y a plein d'autres choses en fait sur les éléments, les cartes suivantes qui correspondent aussi à des lieux importants pour elle et avec des choses qu'elle a mis devant. On voit son petit trajet, encore une fois, ou les trajets de différentes choses, où après elle raconte différents épisodes de la guerre et ce qui s'est passé. Ça, c'était très très touchant. Sa série Wandering City, où en fait elle a fait vraiment dessiner au feutre et par-dessus rebroder tout ça, c'était très très touchant. Deuxième artiste qui m'a aussi beaucoup touchée, alors c'est vraiment moi là, c'est la série, je crois que c'est Remémoré, hein, celle qui m'a scotché. Là c'était Johanna Choumali, donc une artiste ivoirienne. Et en fait elle a vécu deux trucs en même temps qui justifient ça. À la base elle était photographe et en fait elle a eu une maladie qui l'a vraiment clouée au lit. Et où là en fait elle pouvait plus aller prendre des photos. Et donc elle a rebrodé ses propres photos. Et voilà, elle a commencé à recouvrir voilà, ses anciennes photos de points pour rajouter en fait une surcouche narrative dans sa photo en plus de ce qui était déjà capturé par le cadrage, l'éclairage et tout. Et en fait ce qui se passe, c'est elle a fait une série, donc la série qui est présentée là, c'est la série Ça va aller. Et en fait c'est en 2016, il y a eu des attentats dans une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Grand Bassam. Et elle n'était pas là à ce moment-là, elle était très choquée par l'événement et quand elle est revenue, elle était étonnée que personne n'en parle. Et la série Ça va aller justement, c'est sur ça, c'est sur le fait que tout le monde était, bon, on va de l'avant, on avance, etc. Alors qu'il y avait beaucoup de douleur et beaucoup de souffrance. Et en fait c'est ça qu'elle a dit, moi je trouve avec une grande maîtrise dans cette série-là. C'est des scènes de la vie quotidienne où en fait je trouve que là la broderie est hyper bien utilisée pour montrer un peu ce qui est un peu invisible en termes d'émotion, de souffrance, ou même d'énergie et de détermination. Hop, là par exemple. D'espoir aussi sur, bon il s'est passé ça et on essaie d'avancer. Et je trouve qu'il y a vraiment ce mélange de côté, le côté collectif de ce qui s'est passé à ce moment-là, à cet endroit-là. Et en plus son côté individuel de, elle peut plus faire comme avant de photographier autant.
Et donc elle est allée dans la broderie pour dire d'autres choses. Ça c'était genre vraiment j'avais lu un peu en diagonale, j'ai feuilleté ce livre, il y a juste certains articles que j'avais vraiment lu. Pour présenter cet épisode, j'avais regardé de podcasts, j'ai regardé ça, j'étais genre là, vraiment, j'étais vraiment touchée par ce qu'elle a montré quoi. Donc voilà, il y a encore plein d'autres choses. Je vous laisserai découvrir dans le Broderie, qui est un super livre, vraiment. N'hésitez pas à aller jeter un œil, le feuilleter un petit peu, ou le demander à votre bibliothèque aussi, c'est intéressant. Les bibliothèques achètent souvent des livres comme ça, donc c'est pratique d'en profiter pour pouvoir le regarder parce que c'est super bien. Voilà. On a terminé la série Inspiration, maintenant on va parler de livres pour débutants, donc cette fois-ci vraiment très technique. Donc là j'en ai deux à vous montrer. C'est le tout premier, celui avec lequel je me suis lancée. Donc j'avais Embroidery on Knits et après celui-là, qui est Apprendre la broderie en 10 leçons de Juliette Michelet. Donc ça c'est la série des éditions de Saks, la collection, où c'est apprendre blablabla en 10 leçons. Et Juliette Michelet, elle fait plein de trucs. Donc elle a fait, je crois, celle qui a fait le tricot, qui a fait le punch needle, qui a fait le tissage de perles, voilà, elle fait plein de trucs. Donc quand vous la suivez sur Instagram, c'est vraiment un peu à vos risques et périls, parce qu'après vous avez envie d'apprendre plein de trucs différents. Et ce qui est trop bien dans ces livres, c'est que c'est extrêmement direct. Cette collection, c'est on va parmi toutes les techniques, tous les trucs, sélectionner vraiment le petit cœur minuscule, les quelques principes de base qui vont vous permettre rapidement de faire des trucs sympas. Et du coup, en fait, là vous allez vraiment, il n'y a pas d'entrée en matière, c'est on ouvre le livre, bam, matériel de leçon 1, comment tu commences ta broderie, etc. Donc ça c'est pas mal pour les impatients, comme moi par exemple, je me dis tiens j'ai trop envie de broder, un truc sur un pull, et là c'était super parce que j'ai lu genre en 5 minutes, peut-être un peu plus, en 10 minutes j'ai lu matériel, j'en avais parce que j'ai récupéré des trucs de ma mère ou à droite à gauche, je sais plus, j'avais le matériel. J'ai récupéré des fils qui traînaient chez moi, j'ai lu le point de rose, j'ai pris un pull, j'ai brodé un point de rose quoi. Et donc c'est vraiment l'autoroute pour vous lancer et faire quelque chose sans réfléchir pendant 3 heures quoi. Donc ça c'est super. Alors vous voyez du coup le sommaire, ça se voit dans le sommaire, extrêmement concis. Et en même temps vous avez voilà plein de projets sympas et variés. Pour voilà, vous dire, ah bah tiens, qu'est-ce que vous avez plutôt envie de faire, sachant que tous les projets sont accessibles débutants. Donc c'est-à-dire si vous n'avez jamais rien fait, vous pouvez tout à fait aller sur ça parce que c'est pas des points compliqués. Et donc, comment le livre s'organise, on le voit ici, il y a d'un côté les leçons. Donc là, les leçons, ça va être commencer son dessin, commencer sa broderie, reporter un motif, commencer et terminer sa broderie. Vous avez à la fois des explications textuelles ici, des photographies et des dessins pour les éléments les plus compliqués, genre les points ou les trucs comme ça, ils sont toujours dessinés. Hop, par exemple, le bon vieux point, celui-là, le bon vieux point arrière. Bref, voilà, vous avez plein de petites choses comme ça, de leçons, point de bouclette. Là, vous avez vraiment, c'est bien parce que la leçon 3, en fait, c'est tous les points. Tous les points basiques. Il y en a, je sais pas, 6-8, je crois. Ah, mon chouchou, le point de rose. Lui, il fait trop plaisir, le point de rose. Je trouve que quand t'as jamais fait de broderie, tu fais ça, il est hyper facile, il fait de suite un bon résultat et t'es content. Parce que tu tires pas ton fil dans tous les sens comme j'ai fait sur ma carte. Et après, on a des projets. Ah, avant des projets, si aussi ce qui est intéressant, c'est qu'elle montre quoi dans le côté vraiment laser, aller à l'essentiel. Elle va dire, bon bah, les textures, un même dessin, comment on peut le faire de plein de manières différentes. Hop, on a ce petit comparatif par exemple. Et c'est vraiment, on va à l'essentiel quoi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le point de reprise, on le trouve aussi. Et après, on a des projets. Donc, je vous ai montré la petite galerie, une petite mosaïque de projets. Et là, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'elle va nous dire le projet en question, les techniques dont on a besoin. Et ça, c'est super. Il y a un petit QR code pour avoir le tuto vidéo. Donc ça, c'est bien aussi quand on a... Surtout quand c'est des trucs un peu dynamiques. C'est très sympa d'avoir ça. Là, il y a les chaussures brodées. Hop. Que j'ai adoré, vous l'avez vu, j'avais brodé un petit citron sur des petites oranges sur une chemise, le coussin aux oranges. Voilà, donc il y a plein de petits projets sympathiques. Tiens, un qui va plaire aux tricoteurs, tricoteuses, broderie de pull en laine extrêmement abouti et sympa et en fait au fond très simple.
quand on regarde les motifs, les types de choses. C'est facile. Et là aussi, c'est trop cool parce qu'on peut, au lieu de s'embêter, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est on doit scanner le livre, l'agrandir sur son ordinateur et l'imprimer. Là, ce qu'on a, c'est qu'on peut aller de suite, avec le QR code, trouver le patron, le modèle, à la bonne taille. Enfin, en tout cas, une taille, ce qui s'appelle la taille réelle. Taille pour laquelle a été prévu de faire ce livre. Voilà, donc ça, celui-là, il est très sympa pour aller très vite, mais il ne pourra pas suffire pour vraiment bien comprendre les enjeux et avancer. C'est là où moi, pour ça que j'ai pris celui de Martine Biessy. Donc, brodeurs et brodeuses connaissent Martine Biessy, je pense, puisque c'est elle qui a écrit un livre qui a fait date, entre guillemets. C'est l'encyclopédie de la broderie, une encyclopédie très très complète et très aboutie. Apparemment, j'en entends que du bien sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc voilà, parce que par contre, Martine Biessy est très pédagogue. Je crois que c'est elle qui s'occupe sur Artesane de la formation, des formations en ligne de broderie, si je ne dis pas de bêtises. Et on a du coup, la Martine Biessy, c'est 10 leçons pour apprendre à broder, 20 créations pour se lancer. Et lui, il est plus complet. Et il est organisé vraiment avec une progression pédagogique, là où en fait, tout ça, c'était des points de départ. C'est-à-dire, là, on a en gros 10 points de départ différents qui correspondent à un peu ce qu'on a envie de faire. Là, c'est un parcours pour acquérir les bases. Et donc, du coup, c'est un parcours en 10 étapes avec une vraie progression de difficulté. Donc là, par exemple, je vais vous montrer. D'ailleurs, ça se voit sur le sommaire. Vous vous rappelez, le sommaire assez succinct du précédent. Lui, le sommaire, il est comme ça. Donc là, vous voyez, ce qui va se passer, c'est qu'on aura donc nos 10 leçons. Et en fait, on a leçon 1, c'est la leçon de démarrage. Où en gros, on va expliquer vraiment toutes les bases. Donc déjà, on va commencer par le sempiternel matériel qu'il y a dans absolument tous les livres de loisirs créatifs tout le temps. Ça, c'est un truc important pour les brodeurs et brodeuses, c'est d'avoir les références de couleurs s'ils veulent faire exactement pareil. C'est marrant d'ailleurs parce que nous, ça existe aussi en tricot, mais c'est marrant de voir que, et c'est normal parce que c'est une illustration avec une gamme de couleurs qui a été choisie de manière délibérée. On a choisi la teinte 217 et pas la 216 pour une très bonne raison. Mais c'est marrant, j'étais surprise de voir cet attachement au côté vraiment, on veut exactement la ref de couleurs et qui est exactement celle de l'illustratrice. Ou illustrateur, mais souvent illustratrice. Là, hop, le petit cahier technique, encore une fois, de la leçon. Et après, on va avoir donc leçon 1. Je reprends. Donc les leçons, on a donc un point de la... Ah, j'y arrive. 1, 2, 1, 2. Je recommence. La leçon, elle commence par un descriptif des techniques qui sont utilisées, du matériel. On raconte un peu ce qui va se passer dedans. On va avoir les techniques qui sont décrites de manière un peu plus exhaustive et pédagogique en mode tutoriel. Les tutoriels sont illustrés de manière ultra claire. Vraiment, il y a... Moi, à part le point de nœud, parce que si vous l'avez essayé, vous savez qu'il y a une notion de sens et de dynamique qui est importante, sinon ça fait pas un nœud, ça fait le truc se défait. Et bien à part le point de nœud, tout est utilisé. Il n'y a pas besoin de regarder des vidéos en fait pour voir les autres choses. Donc voilà, j'avance un petit peu. Il y a vraiment... Et alors, moi qui viens du monde de la formation, vraiment c'est organisé comme une maquette pédagogique entre guillemets, parce que on a les bases, on a pour aller plus loin, on a découvrir, en savoir plus, enfin c'est assez marrant. C'est assez marrant. Et là, on va avoir ensuite le modèle pour mettre en pratique tout ce qu'on aura vu dans la partie théorique de la leçon. Donc là, en gros, un petit papillon et son copain dans une couronne de fleurs en version un peu plus avancée. Donc là aussi, sur à quel point on veut aller loin dans la mise en pratique, là c'était du point arrière et commencer et terminer sa broderie. Et bien là, en fonction du temps qu'on a envie d'investir sur cette étape, on a des projets plus ou moins complexes. Il y a vraiment... C'est pour ça, c'est marrant, moi je vois vraiment le côté pédagogie à fond, quoi. D'ailleurs, sur la leçon d'après, ce qui se passe, c'est qu'on récapitule ce qui a été vu, ce qui va être utile, ce qu'on sait déjà faire. Et après, on va voir les nouvelles choses, les objectifs pédagogiques, les nouvelles choses qu'on va apprendre dans la leçon. Donc ça, c'était marrant. Enfin, marrant, pas gros délire non plus, mais ça m'a amusé de voir ces pratiques pédagogiques dans ce livre-là, où là, il y a vraiment une intention de nous emmener d'un point A à un point B. Donc là, on aura encore d'autres techniques. Et là, on va balayer, je vais vous montrer un peu les projets qu'il y a. Donc un petit tambour avec un message, quelque chose, un petit texte à mettre sur un t-shirt. Hop, tout. Là, on aura le point de rose. Hop, un petit bouquet. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des styles là aussi très différents.
Enfin, différent. C'est pas ultra différent de ce qu'on peut voir, mais je trouve que dans les couleurs, dans les trucs comme ça, il y a quelque chose qui attire bien l'œil, quoi. Donc moi, ça m'a fait fort plaisir de voir tous ces projets. Je vais vous montrer, je vais vous les montrer tous. Ah bah d'ailleurs, on arrive à un de mes chouchous. Regardez comme c'est mignon, le petit modèle. Et derrière, ça c'est pour broder sur une chemise. Et c'est les petits singes. Oh là là, ils sont trop beaux, sur chacun un pan de chemise. Je les ai trouvés trop mignons. Et regardez là, je trouvais ça super de montrer à la fois des leçons sur la technique, les trucs comme ça, et aussi sur les effets qu'on peut créer en mélangeant des couleurs. Donc des trucs à maxi contraste, du vrai monochrome et du faux monochrome, c'est-à-dire d'avoir vraiment les deux teintes juste à côté dans le nuancier et de faire des petits effets de profondeur, comment tu peux les moduler, qu'est-ce que tu peux créer. Genre là par exemple, juste pour vous montrer un peu ce qu'il peut y avoir comme type de leçon, là c'est on a le côté profondeur avec un personnage d'une des teintes et le personnage de l'autre des teintes pour vraiment marquer les différences. Et là, il y a encore autre chose où en fait elle mélange les deux teintes pour créer de la profondeur sur les feuilles. Donc trop bien, on apprend plein de trucs. Donc voilà, lui c'est le apprendre et aller plus loin, alors que lui c'est apprendre et aller très vite sur des trucs que vous voulez faire. Donc ils sont complémentaires, ça dépend vraiment de vous ce que vous cherchez dans comme livre pour démarrer. Lui j'aurais tendance à le recommander aux pressés impatients qui n'ont pas peur de partir à l'aventure, quitte à faire des trucs qui bon sont pas exactement parfaits, parce que ça va très vite, on va très vite à l'essentiel et il n'y a pas de tri à faire entre oh là là c'est cette information, j'ai pas envie d'utiliser ce papier là, donc j'ai pas envie d'en savoir plus sur ce papier, j'ai envie d'aller directement au papier pour renforcer la toile par exemple. Tandis que sur l'autre c'est plus, ça je le recommanderais plus à quelqu'un qui a envie de commencer sur des bases vraiment bien établies, de planifier, d'avancer étape par étape, enfin voilà, d'aller entre guillemets sur, de plus préparer son voyage quoi. Tandis que là c'est, voilà, on se lance sur la moto, cheveux au vent en pleine vitesse. Donc voilà, les deux livres pour apprendre, et maintenant on va parler des livres pour le raccommodage, le reprisage. Parce que moi j'achète souvent des petits trucs en friperie. Et qui dit friperie dit parfois petits trous ou petits trucs qui sont pas. Voilà, où il y a. Bah oui, petit trou. Il y a petit trou, voilà. Petit problème, petite tâche. Et sur un truc qui est genre à 99% parfait et il y a un petit trou à la manche par exemple. Et donc là, comme c'est toujours intéressant, la friperie pour le prix, pour le style vintage aussi et la qualité des habits, parce que voilà, les marques de prêt-à-porter des années 60, c'est pas le même délire que aujourd'hui le prêt-à-porter quoi. Genre où on voit vraiment en termes de qualité et d'écart un monde quoi. La preuve, généralement ce prêt-à-porter a duré et arrivé jusqu'en 2024, alors que là je pense qu'un Shein, bon, je sais pas dans 40 ans ce qui sera devenu, je ne sais pas. Donc les deux livres de reprisage qui sont vraiment très cool, donc ils sont tous les deux très différents et je les aime tous les deux. On va commencer par, je vous avais déjà commencé à vous en parler, c'est Raccommodage brodé de Tomomi Mimura, et je sais plus si je l'ai détaillé ou pas dans le podcast, je sais plus, mais bon peut-être que vous avez pas tout. Voilà, j'ai aussi pas mal, je vois sur mon audience pas mal de nouvelles personnes, donc je vais reprendre le temps de le présenter. Tomomi Mimura, Raccommodage brodé. Donc là c'est un livre où en fait on va vraiment rentrer, on va explorer donc le point de reprise. Donc le point de reprise c'est ce point de quadrillage très qu'on voit partout sur Instagram et YouTube depuis quelques années. Donc c'est ce petit point de quadrillage qui peut être fait en carré mais qui peut être fait en fait dans n'importe quelle forme et avec n'importe quelle couleur. Et donc il y a évidemment des effets qu'on peut créer. Hop. Voilà pour vous montrer. Voilà. Donc ça va être ce point de reprise et ça va être plein de variations sur le point de reprise. Mais avec un style très très spécifique à cette brodeuse. C'est-à-dire un style qui n'a d'ailleurs presque rien à voir avec celui-là. Parce qu'ils ont choisi, moi je trouve, sur la couverture, et on en parlait avec une tricopine à ce niveau-là, c'est qu'en fait, cette fleur-là, elle n'est pas du tout représentative du reste de ce que fait Tomomi Mimura. Parce que là, c'est presque... C'est un peu folk, presque réaliste, avec le petit twist du point de reprise, mais c'est pas... en fait, elle, son style, pour vous montrer ce que c'est plutôt ça, en fait. C'est vraiment des dessins illustrés, très naïfs. Hop, et même parfois, un peu, ce qui est drôle, c'est que je trouve c'est le combi vraiment rigolo, quoi.
Et ce que je trouve drôle, c'est la combinaison du style naïf avec une bouille un peu marrante et le côté complètement psyché de la superposition de plein de fils différents. Et là, on a genre cette espèce de hamster sous en fait, quoi, au final, avec ce truc-là. Et moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très drôle et très amusant, un peu décalé. Et je trouve sur un habit, toujours un habit qui peut être très, voilà, sobre et carré, d'avoir genre son petit hamster psyché dans un coin, je trouve ça marrant. Donc moi, j'aime bien. Et là, vous voyez, il y a plein d'autres trucs. Et là, il n'y a pas que des patchwork de points de reprise. Vous avez aussi, en fait, là, c'est un lapin fleuri. C'est-à-dire qu'en haut, vous avez des patchwork et en bas, vous avez des fleurs. Vous avez aussi un style plus, pas dire réaliste, mais une gamme de couleurs plus raisonnable, en tout cas. Hop, et vous allez voir comme ça, donc des animaux, des objets de saison, par exemple les couronnes de gui, des étoiles de Noël et tout. Vous allez avoir des petits objets, des petits, encore d'autres personnages un peu rigolos. Et toujours ce côté se prend pas au sérieux en fait. Donc il y a plein de petits personnages rigolos comme ça qu'on va trouver. Et moi j'adore son style. Donc ça me plaît. Je suis très contente d'avoir 50 motifs dans cette veine-là. Pas que 50, c'est vraiment je crois 40 quasiment. Une grosse quarantaine. Mais en fait, si on n'aime pas, par contre, il faut pas enfin, vraiment, vous aurez que des choses comme ça. Et c'est pas, voilà. Donc si ça vous correspond pas, vraiment passez votre chemin parce que des fleurs comme ça, il y en a deux. Il y a la rouge là que vous voyez et il y a une minuscule jaune quelque part qu'on voit même pas. Voilà, on la voit toute petite ici. Je crois qu'on la voit un peu plus grande juste avant. Voilà. Voilà. C'est tout. On a vu les trucs, les choses réalistes. Donc voilà. Mais par contre, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle a un vrai travail sur la superposition des couleurs, l'utilisation de fils variés, de plein de choses dans une forme très le point de reprise, donc très carré entre guillemets. Et elle vient exploser ça et changer les couleurs, changer les formes. Et donc ça, j'ai trouvé ça trop intéressant, surtout au service de son style à elle. Et ce qui était sympa, en plus des patchwork de points de reprise, c'est qu'il y a plein de modèles où elle fait pas que ça. Comme je vous ai montré la petite fleur là qu'il y avait, donc je sais plus quel animal. Bah, je trouve que ça donne des idées un peu plus larges que celle du point de reprise de faire un patchwork en motif. Ça, c'était cool. Un livre plus polyvalent et je pense avec un style qui peut correspondre à plus de monde, ça va être les astuces de l'artisan. Parce que les astuces de l'artisan, donc ça c'est un livre DMC. Et oui, et justement on en parlait avec Anna de la boutique Lana et Tricot. Coucou Anna, je sais pas pourquoi tu regardes, donc si tu passes par là, je te salue. Et en fait, comment il s'appelle ? Ce livre-là, on se disait que c'est vraiment un peu... Ça incarne le tournant qu'essaie de prendre DMC en ce moment. C'est-à-dire que là, je sais pas si vous avez vu, ils se lancent dans un fil de laine teint aux plantes naturelles, ils font des toiles de chanvre sur lesquelles on peut broder, donc ils sont vraiment dans le côté maintenant bio, nature et tout et tout. En tout cas, ils ouvrent une gamme, ils vont pas être complètement, ils ouvrent une gamme de trucs bio et nature et d'ailleurs ils ont tout un truc sur le reprisage, l'intérêt écologique du reprisage, etc., etc. Donc en termes d'image de marque, ils sont en train de faire un petit pivot pour à la fois se moderniser et je pense capter une autre, voilà, je sais pas si vous avez remarqué, même d'ailleurs sur YouTube, il y avait par exemple plein de créateurs de contenu qui à la base étaient plutôt écolo, etc., qui ont fait en fait un virage vers le DIY, parce que c'est quand même des termes de valeur, parfois des univers qui se superposent, quoi, celui du fait main. Bref, fin de la parenthèse analyse sociologique du dimanche. Donc DMC, là ouais c'est avec la collection Ecovita, c'est ça leur collection écolo. Et là en gros ils vont présenter différentes manières de faire du reprisage brodé. Et il n'y aura pas que ce sempiternel point de reprise. Là vous allez voir, évidemment, c'est la star le point de reprise, donc pour bien renforcer un trou. Donc là vous voyez cette matière là. Donc déjà ils l'utilisent mais ils montrent plein de manières différentes de le faire. J'avance, voilà. Plein de manières différentes de faire des tissages pour créer des motifs, donc moins délire que ceux qu'on a vu de Tomomi Mimola, mais quand même, enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Moi, j'avais pas l'habitude de voir ça dans les tutos, sempiternels tutos qu'on voit partout sur Insta. Et en plus, ce que j'ai adoré, c'est qu'ils s'en servent en fait comme base et ils les incluent dans des dessins. Alors, celui-là, le truc qui m'a fait me dire, ok, je vais l'acheter, c'est lui. Je me dis, là, ils en sont servis pour suggérer un pot de fleurs et mettre des fleurs autour en broderie décorative. Et en fait, du coup,
C'est pas le petit point qui apparaît comme ça, un peu comme, voilà, t'as ton patch qui est un peu la verrue au milieu de ta manche unie, quoi. Non, en fait, là, ça fait presque, bah, en fait, c'est intentionnel. J'ai pas voulu réparer un trou, j'ai voulu mettre un petit élément de design à cet endroit-là. J'ai bien aimé ce petit cactus aussi. Et donc, on voit comme ça différents styles. Il y a aussi des choses très illustrées où, en fait, bah là, d'ailleurs, je me demande si ce point ces différents points, parce que là voilà, ah, ça c'est très très beau, très élégant pour les brodeurs brodeuses avec leurs fils. Leurs fils, ils ont des très belles couleurs, j'en ai quelques-uns, c'est les Ecovita, ceux en laine là. Hop. Et en fait je suis étonnée parce que je me demande si le passé plat qu'on voit ça a un côté reprise ou juste déco, parce que autant le point de reprise bah, c'est clair, lui aussi c'est très clair, c'est à dire que là en gros, vous avez un petit trou et là, au lieu de le remplacer, vous dites non, en fait, ça fait partie du design, quoi. Et vous voulez faire un petit truc ajouré avec une série un peu particulière. Là, c'est comme sur le gant. Hop. Voilà, sur les gants. Là, c'est si on a un petit trou. Ça, je crois que c'est pour les petits trous. Si on a un petit trou, bah hop, on fait ça. Et après, avec d'en faire plusieurs, ça devient le côté. Ça fait partie d'un petit ensemble qui est fait exprès et qui devient une intention déco. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit différentes choses. Ah oui, alors par contre, il y a les photos. Et là aussi, les photos sont trop belles. Là, on a envie d'aller teindre... Ah, j'y arrive. D'aller teindre sa plante, quoi. sa plante. D'aller teindre son fil. Et donc, voilà. Donc là, en fait, il y a tous ces modèles-là. Donc, les astuces de l'artisan. Donc, vous avez tous ces éléments-là. Et après, vous allez avoir les techniques. Déjà, vous allez avoir des recommandations pour si vous voulez le faire avec le fil. Ça reste un ouvrage entre guillemets parce que le prix est très bas. Je crois que c'est genre 7-8 euros ce livre-là. Donc le prix est assez bas vu qu'il y a pas mal de choses dedans. Et par contre du coup il y a de la pub entre guillemets. Et donc là vous avez bah, voilà, comment utiliser leur gamme de fils Ecovita, leur outil, leur petit outil là. D'ailleurs l'une d'entre vous m'en avait parlé sur ça s'appelait des outils pour le speed mending, je sais plus. Bon, le métier, l'outil de tissage quoi, qui permet de faire ça. Il y a un petit rappel, ça c'est pas mal aussi parce que moi je trouve ça toujours chiant les livres qui ont un cahier technique de 3 km alors que en fait c'est un livre pour des personnes qui sont censées déjà savoir faire. Et donc ça va tout détailler. Par contre, ce que j'aime bien c'est la fiche mémo un peu. Là c'est plus, parce que comme les noms parfois ils se ressemblent, là on se dit tiens point lancé, c'est le point lancé, celui-là ça va. Mais le point lancé c'est lequel? Hop, t'as une petite illu qui te rappelle un peu ce que c'est. Et ça c'est vachement pratique parce que t'as pas besoin de te redire faites piquer en A et sortir en B pour le point de lancer, mais par contre si tu n'as plus le nom en tête, ça te permet de te le remettre en tête. Ça c'est fort pratique. Des éléments sur le tissage, hop. Je vais avancer un petit peu et hop, après vous allez avoir des explications, des motifs et tout, vous allez pouvoir refaire ce qu'on a vu dans les photos du début. Voilà, ils sont aussi ici. Et donc ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'à la fois pour décorer et cacher des trucs dans des trous, des choses comme ça dans ses ouvrages, il y avait pas que le point de tissage. Là par exemple, un truc que j'ai adoré, c'est au passé plat. Au passé plat pour recouvrir, alors je vais essayer de vous le montrer. Je vais vous trouver un truc plus grand. Où en fait, au lieu d'en faire un, c'est-à-dire de juste un peu recouvrir un petit trou au passé plat, en fait vous allez faire des petites briques, des lignes en fait qui s'entrecroisent. Voilà, il est là. Ah, voilà, on voit que l'impression c'est pas la même, là c'est papier un peu glacé. Et là voilà, là vous voyez bien. Et là vous voyez sur le col, là où en fait les coutures elles peuvent un peu craquer et où qu'est-ce que c'est pénible d'aller essayer de retracer la couture pour que ça se voit pas et que ça va... C'est pas que c'est chiant, c'est pas que c'est dur, mais c'est un peu rébarbatif. C'est pas très amusant. C'est pour ça que souvent, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai une pile de choses avec des trous à refaire. Et au début je voulais vraiment le refaire en mode tel qu'à l'origine. Et là je me dis, oh là, flemme. Alors qu'avec des petits trucs comme ça, on se dit, ah tiens, quelle couleur je pourrais mettre à tel endroit et quel motif et quelle forme et tout. Donc ça redevient un truc créatif et ça fait plaisir. Donc voilà. Voilà, on a fait un peu... Ah, je vous ai pas dit, pardon, je vous ai dit... là j'étais partie pour conclure, mais en fait on n'a pas dit, je pas du tout dit les prix de ces deux ouvrages. Donc raccommodage brodé, c'était 19,90 €. Donc pour ça je vous dis vraiment, faut aimer
le style, parce que sinon là voilà vous serez un peu déçus. Et celui-là, lui il était vraiment effectivement 7-8 euros, un truc pas très très cher, donc et pourtant avec plein d'idées très sympas. Et là aussi le virage moderne, je trouve qu'on le voit bien sur cette page de DMC avec ce chat coupé en deux sur les chaussettes et ce motif très élégant, très sympa à ce niveau là. Donc voilà. Voilà, c'est ça clôt cette petite revue. Finalement, on aura passé 1 heure à parler de livres. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ça. On aime bien prendre le temps, on aime bien papoter de livres. Surtout qu'en plus, ils étaient tous... Moi, je les aime beaucoup, donc j'avais plein de choses à dire dessus. J'espère que ça vous a plu, que vous y avez trouvé votre compte aussi. Et dites-moi en commentaire, voilà, s'il y en a qui ont attiré votre attention plus que d'autres, ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Bref, voilà. J'attends vos retours et je vous souhaite une très bonne journée. Salut!